En ce début d'année 2010, cette maison a 75 ans. Elle fait partie de la première génération de pavillons à avoir été bâtis à Élisabethville, juste avant le second conflit mondial de 39-45. Les modalités administratives restent les mêmes pour tous. Le contrat en bonne et due forme engage la société anonyme de gestion représentée par M. Ramoisy, ainsi que le nouveau couple propriétaire. La SAG, récent propriétaire du domaine de la Garenne, vend des lots sur le territoire de Bergenville dès 1925. C'est un peu plus tard, après accord de la municipalité concernée, que le lotissement sera étendu au secteur des Paunes d'Élisabethville. Les engagements à bâtir poussent à une construction rapide. Et nous aurons ainsi, dès 1934, un modeste pavillon avec ses 2 pièces cuisine. Très vite, il sera agrandi par ses propriétaires, pour tenir compte de l'élargissement de la famille et de l'entrée dans l'âge de l'automobile. Les caractères généraux se retrouvent dans toutes les constructions de la banlieue parisienne. Petite maison en meulière, même si ici, le bossage est obtenu par travail du crépitement. Ce sont des fausses pierres, en quelque sorte. Le toit possède plusieurs pentes et pignons, recouverts de tuiles mécaniques. Et comme nous sommes à l'ouest de Paris, porte de la Normandie, il faut des colombages. Ici, ils sont encore une fois obtenus par façonnage du crépi. Enfin, la clause contractuelle qui donnera à Élisabethville son caractère original impose des plantations. Ce sera respecté. Et alors qu'il n'y aura que 5 pavillons en tout et pour tout le long de l'avenue des Paunes jusqu'en 1945, l'un d'entre eux s'installe très rapidement le long du flanc gauche de la maison. L'arrivée de Renault et les années 50 amènent une seconde voisine. Ce qui n'empêche pas la persistance d'un cadre boisé en face du pavillon jusqu'au milieu des années 70. C'est bien changé depuis. Cependant, au rythme des rénovations successives, notre vieille dame porte encore allègrement ses 3/4 de siècle.